Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Erler. Je suis le fondateur du blog Tea Masters et également le fondateur de la boutique tea-masters.com. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de la boutique parce que je vais vous parler des nouveaux Baozhong qui viennent d'arriver. Les récoltes de 2023 commencent enfin à arriver. J'ai fait des sélections, c'était ce vendredi. En fait, non, c'était déjà jeudi. Mais après le temps de prendre les photos de toutes les feuilles, de toutes les infusions, des feuilles ouvertes, de les faire des nouvelles descriptions. Donc ça a pris un peu de temps. Donc c'est seulement hier que toutes ces nouveautés sont arrivées sur la boutique et je voulais vous en parler dans ce cours. Le Baozhong, c'est un thé qui en fait autrefois, c'était le thé numéro 1 à Taïwan. Les thés du nord de Taïwan, c'était ceux qui avaient le meilleur accès à la mer, avec le port de Keelung, après que le port de Danshui ait passé la main. Donc le port de Keelung en eau profonde était vraiment un bon débouché pour faire partir vers le reste du monde les thés du nord de Taïwan. Et c'est ici qu'on trouvait le thé, la principale industrie de Taïwan à l'époque. On est à la fin du 19e siècle et c'est dans les années 1881-85 qu'on a des histoires sur les premiers Baozhong et qui ont trouvé en fait leur première plantation était à Nangang. Alors aujourd'hui, pour aller à Nangang, c'est très simple. Je sors de chez moi, je marche 5 minutes, je suis au métro, la ligne bleue, je prends jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière station de métro et j'arrive à Nangang. Et en fait, un peu plus loin encore, c'est là qu'il y a les montagnes de Nangang et c'est là qu'on faisait donc les premiers Baozhong sur on va pas appeler ça des montagnes, sur les petites collines de Nangang, qui aujourd'hui font partie de la ville de Taipei, mais à l'époque c'était vraiment la cambrousse, c'était très très loin du centre de Taipei qui était Dadaocheng, qui en fait était le long de cette rivière qui va de Taipei jusqu'à Danshui. Le centre historique de Taïwan, de Taipei, Dadaocheng, en fait, il faut plutôt penser à Dihuajie, Guidejie, la rue du thé. Donc là, on est près de Minsheng West Road. On est vraiment à l'ouest de Taipei, alors que maintenant le centre vraiment était plutôt à l'est. Là où il y a le Taipei 101, ça c'est dans la direction de Nangang. Et le centre, autrefois, c'était plutôt là où il y a la gare centrale. Si vous avez été à Taïwan, vous voyez de quoi je parle. Donc le Baozhong, ça nous renvoie presque à 150 ans en arrière. Et son parent à lui, c'était les Hui Yancha. Et ça se voit très très facilement que la filiation entre ces deux thés, parce que c'est vraiment la même façon de procéder. Alors pourquoi est-ce qu'on lui a donné un autre nom? Baozhong, en fait, ça veut dire enveloppé au milieu. C'était d'une façon un peu particulière, avec une feuille, d'envelopper le thé, d'arriver avec cette feuille, de faire une espèce de boîte en papier pour garder le thé. Et donc Taïwan a créé un nom un peu différent pour se distinguer du Yancha, vu que les conditions ne sont pas les mêmes à Taïwan et à Hui, donc ça faisait quand même sens d'avoir un thé avec un nom différent. Et donc c'est un thé qui, comme le Yancha, est surtout basé sur un process bien plus que sur un cultivar. Il y a beaucoup de thés qui sont à cultivar unique. Si on parle de thé de haute montagne, on pense pratiquement toujours à un Qingxing Oolong ou bien parfois encore un Jinchuan Oolong. Si on parle d'un beau thé oriental, on va pratiquement tout le temps penser à un Dapang Oolong si on est à Hsinchu. Donc il y a certains thés qui sont associés à un cultivar, mais Baozhong, ça ne veut pas du tout dire cultivar.
Et donc c'est un thé qui peut être fait avec un grand nombre de cultivars. C'est ça qui le rend plus intéressant et qui va varier également beaucoup plus les arômes du Baozhong que les arômes des thés de haute montagne par exemple. Et là, dans les Baozhong que j'ai sélectionnés cette année, j'en ai sélectionné 5 Baozhong frais et il y a 6 cultivars différents. Oh. 5 Baozhong, 6 cultivars, comment est-ce qu'on fait? En fait, il y en a un où il y a 2 cultivars en même temps qui sont mélangés. C'est le Baozhong le moins cher, celui qui coûte 17,50 $ pour 150 grammes. Lui, il est composé de Jinchuan et de Tsuyu, qui sont 2 cultivars qui ont été inventés par le Taiwan Research and Extension Station dans les années 1980 par Wu Zhendo pour justement être des cultivars faciles à récolter avec des bons rendements, des feuilles grandes aussi plus faciles à récolter et permettant de réduire les coûts et de réduire les prix et donc de rendre le thé plus accessible à tout le monde. Donc effectivement, mission accomplie, c'est le thé Mon Baozhong le moins cher, il mélange ces deux-là. Un autre est le nom, avant que le Jinchuan et le Tsuyu reçoivent leur nom officiel, on leur avait donné des noms expérimentaux, en fait des numéros. C'était les numéros 20, 27 et 20, 29. Et donc il y avait également un 20-28. Et le 20-28, c'est celui qu'on retrouve dans mon Baozhong forêt subtropicale, sélectionné cette année. Donc lui, il a un cultivar qui est expérimental, qui n'a pas été officiellement approuvé, on va dire, mais les fermiers le trouvent très très sympa. Et eux, ils ont continué à l'utiliser, même s'il n'était pas officiellement agréé par le Taiwan Research and Extension Station. Ils se sont dit, tant pis, on l'aime quand même, on va quand même l'utiliser. Il sent bon. Et donc le 20-28, il se trouve dans le forêt subtropicale de cette année. Ensuite, il y a également le Qingxing Oolong, celui qu'on trouve dans les hautes montagnes, dans Alishan, Shaninchi, partout. Celui-là, on le trouve dans mon fleur de lys, Baozhong fleur de lys. Il n'est pas encore sur la boutique parce que il venait juste d'être récolté et j'ai pu le goûter avant sa dernière étape de séchage. Donc le fabricant va encore bien me le sécher pour qu'il soit bien facile à conserver pendant plus longtemps. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore reçu les feuilles, donc il n'apparaît pas encore dans la boutique. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici la semaine prochaine, il sera là et donc on pourra le commander également. Il y a également le Fosho Baozhong. Fosho, ça veut dire main de Bouddha, mais ça veut également dire un fruit qui est de la famille des citrons, qui ressemble effectivement à une grosse main avec des longs doigts. Vous trouverez la photo sur la description de ce Baozhong, Baozhong Fosho. C'est la dernière photo dans la description. Et vous pouvez donc voir effectivement que ce fruit qui est vraiment bizarre, on dirait vraiment une main qui est un peu fermée comme ça avec des très gros doigts. Et c'est un thé qui a des feuilles très très grandes, tellement grandes que c'est assez rare qu'on arrive à les avoir complètes. Souvent elles sont cassées en plusieurs morceaux, sinon elles ne rentreraient pas dans votre gaiwan, bien dans votre théière. Et donc on a également le Baozhong Qinyu, un autre nouveau cultivar que j'avais sélectionné déjà il y a quelques semaines à Sanxia. Et encore un Baozhong Wuyi.
celui-là, il est torréfié. Et il n'est pas de cette année, mais de l'année 2020, du printemps 2020. Parce que pour des baojong torréfiés, ça fait plus de sens de torréfier des récoltes passées. Et donc là, ce cultivar, on ne sait pas exactement quel cultivar de oui il s'agit. En plus, quand il arrive à Taïwan, on dit que quand on plante les graines dans un autre terroir, il y a une altération génétique qui se produit. Donc c'est plus exactement le même théier. Mais par tradition, les familles l'appellent oui. Et c'est un thé qui est très très propice à la torréfaction, comme à oui. Et donc c'est un thé de haute torréfaction, mais très bien torréfié. Les feuilles s'ouvrent complètement, elles n'ont pas été carbonisées. Donc là c'est une torréfaction qui est du grand art. Si vous voulez goûter cette différence avec les thés frais, c'est intéressant de goûter ce thé, ce baojong oui, qui a donc probablement du matériel un cultivar qui provient de oui et qui est vraiment produit dans une manière beaucoup plus similaire à oui que les baojong. Les baojong maintenant, eux, ils ont reçu l'évolution des thés de haute montagne, hein, la demande pour des oolongs très frais, non torréfiés, à déteinte sur Wenshan, et ils ont depuis une vingtaine d'années fait des baojong de plus en plus légers, sans torréfaction, et donc les baojong torréfiés sont de plus en plus rares, et ceux qui arrivent à les torréfier bien sont aussi de plus en plus rares. Donc si vous êtes intéressé, le baojong oui est très intéressant de ce point de vue là. Alors pour cette année, j'ai jamais vu mon fermier avec une mine aussi dépitée. Il avait vraiment l'air très fatigué. Alors c'est vrai que durant la période des récoltes, c'est très fatigant. Il y a beaucoup de travail il faut être pratiquement debout 24 heures sur 24 pour surveiller les feuilles. Mais lui m'a dit, cette année vraiment, c'est terrible. La sécheresse de cet hiver a fait que les feuilles sont beaucoup moins nombreuses, donc les volumes, les récoltes sont divisées par deux pratiquement. Ça a été très difficile de récolter assez de feuilles. Et le pire, c'est que on n'avait pas assez d'eau, pas assez de pluie durant tout cet hiver quand on en aurait eu besoin. Et c'est au moment de certaines récoltes qu'il s'est mis à pleuvoir. Là où on n'en voulait plus de cette eau, donc l'eau est venue au pire moment, là, trop tard. Et donc c'est une année qui est vraiment pas facile. Alors d'habitude, dans les bonnes années, quand il y a assez d'eau pour bien grandir, les feuilles ont toute une taille et une apparence très, très similaires, et ça donne un côté harmonieux à l'apparence des feuilles. Mais cette année, avec ce problème de sécheresse, les feuilles n'ont pas une apparence très très uniforme et très, très harmonieuse. Donc c'est un petit peu moins joli qu'à l'habitude si on fait que regarder l'apparence des feuilles. Et donc ça a été vraiment une bataille. Et les maîtres de thé qui ont beaucoup d'expérience, eux, ils arrivent à comment dire, à s'adapter aux feuilles, à leur qualité, et aussi avec moins de récoltes, moins de volume, ils avaient un peu plus de temps
pour se concentrer sur la qualité, vu qu'ils n'allaient pas pouvoir faire des grandes quantités. Parfois, il y a un problème, la qualité baisse quand il y a trop de feuilles, parce que les producteurs sont simplement submergés par le travail qu'il y a à faire pour produire autant de feuilles, pour les faire passer dans toutes les étapes, parce qu'il faut très souvent les porter d'une machine à l'autre, même si la plupart des opérations sont pas automatisées, elles sont mécaniques de nos jours, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où il faut prendre la feuille, l'amener d'une machine à l'autre, et ça demande beaucoup de travail physique et un épuisement physique. Quand il y a moins de feuilles, les producteurs, heureusement, peuvent plus se concentrer sur la qualité. Et donc cette année, ils ont vraiment, c'est l'année où on voit ceux qui connaissent bien leur art et qui arrivent à s'adapter à cette sécheresse et à des feuilles qui demandent donc un peu plus d'attention pour leur process. Et au final, si on ne vous le disait pas, vous ne verriez pas de grande différence de qualité entre cette année et l'an dernier, tout simplement parce que les producteurs ont fait du bon boulot. En tout cas, ceux où j'ai sélectionné les feuilles. Forcément, les feuilles que je n'ai pas sélectionnées, c'est parce que là, les défauts étaient trop visibles et la qualité n'était pas assez bonne, bien que la quantité ait baissé. Donc, il y a une relation toujours entre qualité et quantité, mais c'est pas automatique que quand la quantité baisse, que la qualité forcément augmente. Parfois, les deux peuvent continuer à aller de pair. Alors là, donc mon Baojong forêt subtropicale, je l'ai infusé un petit peu longtemps pour bien le tester. Et il a le côté qu'on attend de lui, avec un peu plus de puissance et que le fleur de lys. Et il y a un côté un peu plus sombre, vraiment plus. On est dans la forêt plutôt que dans un champ de fleurs. Mais ça reste très, très frais, très printanier, très pur en bouche. Avec cette petite note de fraîcheur au milieu qui est très agréable. Ah, enfin, les nouvelles récoltes sont là, donc c'est la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même réussi à sélectionner 5 bons Baojong frais, plus un Baojong torréfié de l'année dernière, enfin non, de 2020. Mais ça a été plus difficile pour les fermiers cette année, et d'après moi, il y a des grandes variations de qualité cette année. C'est vraiment pas l'année où on peut acheter au hasard. Il faut être un petit peu faire attention. Mais de toute façon, la quantité a beaucoup baissé, donc cette année, je pense que les stocks vont partir assez rapidement. Donc si vous êtes des inconditionnels du Baojong, maintenant c'est le moment. Et sinon on attendra les prochaines récoltes, soit en hiver, soit de l'an prochain, en espérant que les conditions atmosphériques s'amélioreront pour les fermiers. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'à Wenshan qu'on a ces problèmes-là. Si vous avez remarqué aussi, pour l'instant, je n'ai pas encore rajouté de Jin Shuan Oolong d'Alishan, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas eu. La sécheresse fut telle que les feuilles étaient tellement desséchées qu'il n'était pas possible de faire un thé frais et léger. Ils en ont fait du thé rouge pour les rares feuilles qu'ils ont pu récolter. Donc
on verra dans le reste de la saison, peut-être pour la deuxième récolte de printemps, s'il est possible de faire un Jinchuan à ce moment-là, et en espérant qu'il soit assez bon. Mais cette année, donc, la sécheresse n'affecte pas que le nord de Taïwan avec les Wenshan Baozong, mais elle a aussi beaucoup affecté les thés du centre de Taïwan, à Nantou, mais surtout les thés en basse altitude. Pour la haute altitude, les feuilles de Qingxing Oolong sont plus petites et donc ont un peu moins besoin d'eau que les feuilles plus grandes, ce Jichun ou bien Jinchuan. Donc il semblerait que pour les récoltes de Qingxing Oolong qui vont débuter cette semaine, on devrait pouvoir obtenir des bonnes récoltes. En tout cas, ça, je vous en dirai plus la semaine prochaine, parce que donc dans les prochains jours, j'irai faire un tour dans le centre de Taïwan, à Alishan, pour faire mes nouvelles sélections des thés de haute montagne de cette année en Qingxing Oolong. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous appréciez autant que moi les Baozong. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour parler de la récolte des Oolong de haute montagne de cette année. Merci.